Ce vendredi soir sur Sister, et pour le premier épisode il est déjà assez fort de café, faut le dire, puisque vous allez vous rendre chez un cuisinier, qui cuisine des escargots avec une sauce à base de noix de coco et de fromage assez fort, hein, l'odeur est assez pestilée, enfin voilà, c'est assez horrible apparemment, puisque vous mettez à un moment donné un torchon sur le visage comme on le voit en ce moment à l'écran. Quand je vous dis ça maintenant, est-ce que vous avez encore envie de vomir, Norbert? Parce que c'est vrai que les images sont assez fortes. Hein. Bah en fait, ce qui est compliqué, c'est que le mélange est improbable. Noix de coco, escargot et le rhum, hein, c'est vrai que c'est violent. C'est violent. Et c'est dur. Et c'est dur parce que là, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais il est 9 h du matin. Ouais. Et dès 9 h 30, on commence à cuisiner. Je vais vous dire que quand il y a ça sous le nez, c'est affreux. Et là, pour le coup, tu dis que la maison est embaumée, tes fringues sont mortes. Hein, toute la journée, tu vas sentir le fromage qui ressemble un peu au maroilles, tu vois. Et tu dis que bah, ce fromage-là, t'aurais bien voulu le manger sur une tartine, peut-être au four, comme ça, mais peut-être pas avec des escargots. Et non, ça a commencé dur de café. Et ce plat-là, parce que les gens reconnaissent cette personne, elle l'avait présenté au dîner presque parfait. D'accord. Donc elle était sûre, en fait elle se disait, le jeune homme se disait que en fait ils avaient rien compris. Les mecs qui avaient fait le dîner presque parfait avec lui, ils n'avaient pas compris un peu son art culinaire. Donc il s'est dit je vais le présenter à un chef pour vraiment là qu'il m'exprime toute la gratitude de ce plat. Et en fait, vraiment. Comment vous avez réagi lorsque vous avez découvert ce plat pour le moins surprenant? Bah franchement, des fois on a des petites coupures, on pose des caméras et je vais voir la production, je vais être vraiment obligé de le goûter. Et en fait, il y a une charte qui est obligée dans Norbert Commis d'Office, c'est de le goûter au minimum 2 fois, pour enlever tout le doute que pourrait avoir le candidat. Et lui donner vraiment toute pleine certitude à dire après, c'est génial quoi, je vais te qualifier. Donc 2 fois, c'était grandiose, c'était grandiose. Avant de passer aux questions internautes, une dernière question concernant ce candidat. Comment vous avez fait en 2 mots pour le remettre sur le droit chemin? Eh ben c'est très simple, l'escargot c'est pas le produit le plus aimé au monde. Par contre ce qu'on aime en ce moment c'est la tendance asiatique, donc j'ai décidé de faire un ravioli japonais qui s'appelle le gyoza et d'en faire, et d'à côté d'utiliser une courge pour en faire un vrai velouté avec de la coriandre, un peu asiatique, une tendance asiatique. J'aime bien faire des fusions et ça s'est super bien passé. Après je voudrais juste te dire une chose, tous les candidats que vous voyez à la télé, d'accord, dans mon émission, c'est aussi des gens à qui j'entretiens encore une relation. Vous restez en contact avec Instagram, donc tous, il y a même Edwige de la saison 2 qui est dans la police, hein, et qui m'a envoyé une photo hier soir, qui était de garde, donc au commissariat, qui me dit regarde sur quoi je tombe, il y avait sa tête et la mienne, et elle me dit voilà, je garde vraiment contact avec tous les gens avec qui je traverse un moment de cuisine, et c'est formidable parce que voilà, c'est des gens en fait, comme je l'aurais marqué sur mes réseaux sociaux, la vraie star en fait, c'est la vedette, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est la cuisine. Et en fait, on se réunit autour et on en rigole au départ et on en devient même limite pote à la fin de l'émission quoi. Mais parfois le naturel revient au galop lorsque vous constatez toutes ces photos que vous recevez. Est-ce que parfois on retombe dans nos travers? Est-ce que parfois les plats redeviennent un petit peu dégoûtants? Ça arrive? C'est-à-dire que les gens ils ont tendance à mettre beaucoup de crème ou alors à vouloir en ce moment ils veulent manger healthy et donc ils se disent on va manger ça et ça et ça, mais il faut pas oublier qu'à un moment il faut éduquer son palais et qu'on peut manger healthy, on peut manger vegan, on peut manger végétarien, on peut manger de la viande, mais il faut respecter des codes et des goûts. Et moi on m'a toujours appris qu'en cuisine c'est 3 saveurs maximum dans une assiette. Là quand vous voyez un amassis de gras avec un amassis d'épices, avec un amassis d'aromates, tout mélangé, vous dites que c'est pas possible. C'est le cas avec la candidate d'après qui va préparer une omelette dont on parlera dans quelques instants. Sarah, je vous donne la parole.